En préparant cet épisode sur la transmission et l'intergénérationnel, j'ai découvert qu'il y avait 15 millions de grands-parents, des sweet papis, en France, et 8 sur 10 étaient devenus grands-parents seulement après 70 ans. Sauf que ce chiffre de l'INSEE date de 2010. Et aujourd'hui, j'ai beau fouiller partout, je ne trouve aucun chiffre pour ces dernières années et surtout aucune donnée pour ceux qui sont aidants de leurs petits-enfants à cet âge avancé. Alors j'imagine qu'en 15 ans, la proportion a dû nettement progresser, car notre génération dite pivot, celle qu'on appelle parfois la génération sandwich, porte à la fois le rôle de parents, de grands-parents, d'aidants et souvent de gardiens de la mémoire. Pour rappel, la génération sandwich, c'est l'expression forgée par la chercheuse américaine Dorothy Miller pour désigner ces quadragénaires et quinquagénaires, majoritairement des femmes, contraintes de prendre soin d'un parent à la santé dégradée alors qu'ils ont encore de jeunes enfants à charge. Et bien entendu, cette situation intergénérationnelle bouleverse profondément les familles. Bienvenue dans la saison 5 de Sweet Papi Podcast. Et si je te disais que dans l'accompagnement de fin de vie de nos proches, il existe parfois des instants comme suspendus, où tu découvres une force en toi que tu ne soupçonnais pas. Alors avant que mes souvenirs ne s'effacent, pendant 60 jours, j'espère devenir ton miroir. Celui qui éclaire tes choix, tes fragilités, ta façon d'aimer, que tu sois aidant ou professionnel du soin. Alors abonne-toi pour ne rien manquer de ces instants de passage. Depuis quelques années, je rencontre régulièrement des grands-parents qui sont devenus aidants de leurs petits-enfants. Souvent parce que l'un de leurs enfants est tombé malade ou qu'un drame a bousculé l'équilibre familial. Et ce n'est certainement pas un rôle qu'ils ont choisi. C'est un rôle qu'ils portent avec amour, pudeur et courage, et je voudrais insister là-dessus dans cet épisode. Mais derrière la tendresse qu'ils peuvent porter aussi aux petits, il y a la maladie, parfois la leur, la fatigue, l'âge bien entendu, la culpabilité, le deuil et les questions sans réponse. Comment tenir quand on porte à la fois la douleur de perdre et d'avoir perdu son enfant et la crainte d'avoir à gérer ses petits-enfants? Comment continuer à être le repère quand on se sent soi-même ébranlé? Donc je ne voulais pas finir cette série de 60 épisodes sans te parler de ce sujet qui m'a touchée aussi personnellement et dont on parle rarement. En effet, Sweet Papi et Sweet Mamie sont devenus il y a quelques années tous les deux aidants de leurs petits-enfants, juste avant que la perte d'autonomie bouscule à nouveau la roue de leur vie. Ils ont dû prendre le relais affectif, financier, éducatif, suite à un drame familial. Et ce, à un âge avancé. Et dans cet épisode, je veux leur rendre hommage aussi. Je m'interroge effectivement de plus en plus sur cette double charge émotionnelle, d'accompagner la maladie d'un enfant, adulte aussi, tout en protégeant la jeunesse de ses petits-enfants. Alors non, les grands-parents ne sont pas que des soutiens. Ce sont aussi souvent des passeurs de sens, des porteurs de mémoire, des gardiens silencieux, de l'amour quand tout chancelle. Et si tu veux comprendre ce phénomène, ou bien si tu te sens particulièrement concerné, j'ai créé spécialement pour toi un mini-guide pour les grands-parents aidants. C'est un carnet tendre et concret pour t'aider à mieux comprendre ton rôle, trouver les bons mots et poser les gestes simples d'amour et de transmission. Tu peux le télécharger dans le lien du descriptif de l'épisode. Et puis tu sais que par ma voix, je te transmets ici aussi dans le podcast et sur ma chaîne YouTube toutes les ressources pour aider les familles et les proches aidants à traverser ces moments où les mots manquent, où les émotions débordent et où la douceur cherche sa forme juste. Alors pourquoi je te dis tout ça ? Eh bien, dans les formations sur la psychologie du deuil et l'accompagnement familial, on apprend que les grands-parents jouent un rôle central dans la résilience collective. Ils maintiennent la structure émotionnelle, affective, éducationnelle quand la vie s'effondre. Mais pour maintenir ce rôle, ils ont besoin de reconnaissance, de relais et d'un espace où déposer ce qu'ils portent. Alors voici 3 repères essentiels pour les accompagner ou pour les professionnels du soin. D'abord, il faut reconnaître la double charge émotionnelle dont je parlais juste avant. Un grand-parent aidant ne vit pas un seul deuil, il en vit plusieurs à la fois. Celui de son enfant malade, celui de son propre âge,
de ses forces qui déclinent. Ensuite, il faut lui redonner de la valeur à sa parole. Leur rôle symbolique est immense. Les inviter à raconter, à transmettre, à témoigner, c'est leur redonner une mission de sens, pas de survie. Et puis, il faut laisser passer le flux de la voix en héritage pour transmettre. Les grands-parents ne sont pas seulement des témoins du passé, ils sont des tisseurs du futur quand tout vacille. Il faut les inclure dans les dispositifs d'aide et de formation. Trop souvent, les programmes d'aidants les oublient. Pourtant, ce sont eux, les anonymes de la continuité. Offrons-leur un espace d'expression, de partage et de souffle. J'espère que cet épisode t'aidera à comprendre le rôle invisible et essentiel des grands-parents aidants. Offrir de la reconnaissance et du répit à cette génération pivot, et puis créer du lien entre les générations, même dans la douleur. Voilà, c'était notre moment du jour. Alors aujourd'hui, tu l'auras compris, je veux rendre hommage à ces grands-parents, ces sweet papy, mamie, qui tiennent le cap pour les autres. Ceux qui ne comptent pas leurs heures, ni leurs battements de cœur. À demain. Si cet épisode t'a touché, inspiré ou donné des pistes pour mieux appréhender les imprévus de la vie, je t'invite à aller plus loin. N'hésite pas à t'abonner à Sweet Papy Podcast pour ne manquer aucun des prochains épisodes, remplis bien évidemment de bienveillance et d'histoires inspirantes. Et puis partage s'il te plaît cet épisode avec quelqu'un qui pourrait en tirer des enseignements précieux. Et surtout, si tu souhaites discuter de ton propre parcours d'aidant, échanger ou découvrir des ressources pour t'accompagner, n'hésite pas à réserver un appel découverte avec moi via le lien qu'il y a dans le descriptif de l'épisode. Sache que ton histoire, ton expérience et tes questions méritent d'être entendues. À très bientôt et prends soin de toi.